Bonjour à vous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma voiture, comme vous pouvez le constater, pour un nouvel épisode de Dans la peau de Paul, numéro 2, pour vous partager, oui, voilà, pour vous parler juste de quelque chose que j'avais envie de parler, tout simplement. Une vidéo un peu plus authentique que d'habitude, je vais essayer de mettre le moins de montage possible. Et, euh, et donc voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était... d'ailleurs, excusez-moi si j'arrive pas trop à, à bien filmer ma tête. J'ai un peu de mal encore avec ce type de format, mais c'est pas grave. Ça viendra avec le temps, mais bref. Donc, j'aimerais vous parler de l'avoir et l'être. En fait, il y a peu, en fait, j'ai fait, pas une découverte, mais comment dire, j'ai fait une constatation. J'ai constaté que généralement, quand on va vouloir entreprendre quelque chose, euh, si vous avez un rêve, un objectif, et que vous le faites pour l'avoir, c'est-à-dire si vous faites votre rêve, votre objectif pour avoir, je sais pas, juste de l'argent, juste pour avoir du muscle si vous allez à la salle, alors juste pour, je ne sais pas, j'ai noté quoi encore, quelconque bien matériel. Si vous voulez avoir quelque chose, si votre principale motivation pour atteindre cet objectif et ce rêve est juste le fait d'avoir un bien matériel ou juste de l'argent, il y a de très grandes chances que il suffira que de quelques obstacles, pas beaucoup, pour vous dévier de votre chemin et que vous disiez c'est pas fait pour moi et j'ai pas envie de faire ça en fait, enfin, c'est peut-être pas mon rêve, etc. Et que vous allez vous démotiver tout seul en fait. Alors que j'ai remarqué que quand on va plutôt être dans l'être, c'est-à-dire dans le devenir, pour vous citer quelques exemples, si vous, je sais pas, vous entreprenez quelque chose, si vous avez un rêve, une vision, un objectif, pour devenir, je sais pas, plus charismatique, pour devenir plus confiant en vous, j'avais noté quoi d'autre, pour avoir plus d'estime de vous, plus d'amour pour vous-même, pour élever entre guillemets votre valeur, même si on n'a pas trop de valeur, enfin je sais pas comment dire, on peut pas quantifier la valeur avec de l'argent, mais en tout cas à vos yeux, vous apportez beaucoup plus de valeur, etc. Tout ça pour le devenir, il y a de très grandes chances que vous teniez en fait tout simplement dans le temps, que vous persévérez tout simplement dans la direction de ce rêve ou cet objectif. Euh, En fait, j'ai d'ailleurs une petite métaphore à propos de ça. J'ai une petite analogie. En fait, j'ai juste un tout petit post-it là pour cette vidéo. Euh, la métaphore est la suivante. Imaginez-vous une montagne assez triangulaire. Imaginez-vous juste une montagne. Que l'objectif, que le rêve que vous voulez accomplir, c'est le sommet en fait. Admettons que là vous êtes au pied de la montagne et vous vous êtes dit waouh, là j'ai envie d'avoir le sommet par exemple. Si vous dites j'ai juste envie, par exemple d'avoir le sommet comme je viens de le dire, enfin si on devait le faire beaucoup plus concrètement, ça serait je sais pas, juste si vous voulez juste gravir cette montagne de je sais pas combien de kilomètres, juste pour prendre un snap par exemple et le poster sur les réseaux sociaux, enfin juste poster votre photo sur les réseaux sociaux et montrer à tout le monde que vous avez une vie épanouie et que vous sortez de chez vous et tout ça, il y a de très grandes chances que dès que vous allez commencer à monter la pente, vous allez être très vite démotivé et découragé, vous allez même plus trouver un sens pourquoi vous faites ça en fait. Alors que là où ça va être différent, c'est que si vous dites au pied de cette montagne, vous dites ok très bien, moi mon rêve, mon objectif c'est d'aller tout en haut de cette montagne, ça c'est mon rêve, c'est mon kiff. Mais que vous prenez du plaisir dans le processus, c'est-à-dire vous prenez du plaisir dans la montée, si là vous prenez du plaisir à monter cette montagne, dans la montée, alors il y a beau avoir une pente comme ça, des cailloux, un terrain boueux, tout ce que vous voulez, vous arriverez beaucoup plus facilement à passer au-delà de tous ces obstacles pour aller atteindre le sommet et atteindre vos rêves, tout simplement. Donc voilà, s'il y a bien un truc que je voulais partager durant cette vidéo, c'est l'avoir et l'être. Mais en fonction de ses objectifs. Si on a justement un objectif, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous voulez réaliser votre objectif. Vraiment pourquoi. Et essayez, si votre réponse découle d'un avoir, moi je veux devenir millionnaire parce que je veux juste avoir des belles voitures par exemple, je veux avoir juste de l'argent, je veux devenir millionnaire parce que je veux juste avoir de l'argent, il y a de très grandes chances que dès que vous allez entreprendre des choses et qu'il y a des obstacles qui se dresseront sur votre route, vous soyez beaucoup plus démotivé
que si vous aviez un objectif comme je veux devenir millionnaire parce que vous kiffez l'aventure. Devenir millionnaire, vous pouvez prendre du plaisir par exemple pour devenir millionnaire, il faut avoir un certain état d'esprit en fait. La plupart des gens vont penser d'ailleurs que devenir millionnaire, c'est devenir un escroc tout simplement. Je ne pense vraiment pas ça. Je pense que la plupart des millionnaires de nos jours arrivent à devenir millionnaires, pas tous, je dis pas tous, mais la plupart arrivent à devenir millionnaires, mais ça leur demande du travail et surtout des connaissances qu'ils appliquent. Mais surtout, tout se passe là-dedans en fait. Si vous n'êtes pas millionnaire à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est en grande partie à cause de vous en fait, tout simplement. Pour devenir millionnaire, il faut avoir un certain état d'esprit, il faut avoir des certaines connaissances, il faut avoir tout un mindset, c'est comme ça que les Américains l'appellent, mais il faut avoir tout un mindset. Donc voilà, si j'avais un truc à vous dire, prenez du plaisir dans le processus, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, même par exemple, pour aller à la salle de sport, je reprends l'exemple de la salle de sport. Si vous voulez avoir des plus gros bras et que vous allez juste à la salle de sport pour ça, comme je vous ai dit, au bout de 2 semaines, il y a de très grandes chances que vous serez démotivé. Par contre, si vous allez à la salle de sport parce que vous avez, par exemple, quelque chose vraiment d'urgent, par exemple, vous êtes en état d'obésité et que si vous ne bougez pas le cul, vous aurez des graves problèmes de santé et ça peut éventuellement engendrer la mort. Là, ça fait une raison d'être. Ça, c'est une raison d'être moins gros, entre guillemets. Vous voyez? Et donc là, tout de suite, là, je pense que c'est un exemple hyper fort. Vous comprenez directement qu'il vaut mieux trouver sa motivation dans l'être, dans le devenir, plutôt que dans l'avoir, juste pour avoir des gros muscles. Vous voyez? Donc voilà. Attention à vos objectifs. Pensez bien. Demandez-vous pourquoi vous voulez réaliser ce que vous voulez réaliser. Pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi devenir heureux? Posez-vous vraiment cette question. Pourquoi devenir heureux? Pourquoi sortir de la dépression? Demandez-vous vraiment cela. Pourquoi sortir de la dépression? En tout cas, voilà, cette vidéo est à présent terminée. Mais si vous voulez devenir un peu plus heureux au quotidien, je vous offre une formation qui est totalement gratuite et offerte, qui s'appelle « Comment être heureux au quotidien ». Le lien se trouvera juste en dessous dans la description. Vous aurez juste besoin de cliquer sur ce lien, d'entrer votre adresse email et je vous enverrai tout instantanément et gratuitement. Sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut motiver ou inspirer un de vos amis, de la commenter pour interagir avec moi. Je l'ai pas dit ça. Non, si je l'ai dit, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, de la commenter, n'hésitez pas à la commenter pour interagir avec moi. Et sur ce, je vous dis, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.